Bienvenue à cette nouvelle halte consacrée à l'information, essentiellement réservée à l'actualité brûlante au Cameroun, où tout tourne autour de la politique avec une nouvelle page de l'histoire constitutionnelle du pays de Paul Biya qui s'ouvre avec le Sénat politique, justement sénatorial du 14 avril 2013 à Yaoundé, dans la capitale camerounaise. Deux formations politiques sont en compétition dans le centre. Que ce soit au Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou au Social Democratic Front, l'on se contente, après les dernières rencontres avec les grands électeurs, d'attendre la journée du dimanche, jour du vote. Sur le plan sécuritaire et logistique, l'administration est à pied d'œuvre à Elections Cameroun et l'ECAM, organe en charge de l'organisation de cette toute première consultation électorale indirecte. Tout est fin prêt. Ici, l'on n'attend plus que la journée du dimanche aux responsables régionaux de cette institution d'annoncer pour le 14 avril une grande veillée électorale à la fermeture des bureaux de vote. Nous restons toujours en politique. Élection sénatoriale du 14 avril, les démembrements d'Elections Cameroun et l'ECAM se disent prêts à jouer leur rôle à Bafoussam dans la région de l'Ouest. L'agence départementale est dans la même mouvance et n'attend plus que dimanche. Les représentants des partis politiques et ceux de l'administration devant former les commissions de vote chargées de conduire les bureaux de vote pendant ce scrutin historique ont été formés par les cadres de l'ECAM. Dimanche 14 avril, ils vont mettre en application les enseignements reçus pour la réussite du scrutin dans cette circonscription. Politique toujours, sénatorial 2013, le vote a lieu ce dimanche. En prélude à ce scrutin symbolique et historique, les membres du Conseil national d'Elections Cameroun ont organisé une réunion préparatoire à laquelle prenaient part tous les conseillers municipaux des communes et les différents responsables des démembrements de l'ECAM dans le département du Lomé-Dierem, dans le soleil levant. Il a été question au cours de cette rencontre de leur donner des dernières recommandations pour un vote sans heurts, mais aussi de les amener à prendre en compte les erreurs commises par l'ECAM au cours de l'enrôlement de certains électeurs. Pour ce qui est des camps conseillers, il leur sera demandé d'aller au bureau de vote munis de leur carte d'électeur, tout en sachant que celui-ci débutera à 8 h pour s'achever à 18 h. Dans un tout autre registre, justice, affaire Michel Thierry à Tangana, le dossier judiciaire dans l'impasse 6 mois après l'appel interjeté par ses avocats. Une situation qui ne fait pas les bonnes affaires du comité de libération du franco-camerounais, contraint de revoir sa stratégie. Selon des informations puisées à bonne source, le dossier qui se trouve toujours au greffe du tribunal de grande instance de Yaoundé, 6 mois après le pourvoi en cassation, n'a toujours pas été transmis à la section spécialisée de la Cour suprême pour l'ouverture d'une nouvelle instruction. À la grande déception de ses avocats qui déplorent le non-respect de la loi du 16 juillet 2012 portant création du tribunal criminel spécial. Malgré ces lenteurs judiciaires, l'espoir n'est pourtant pas perdu pour celui que Paul Biya ne considère pas comme un adversaire politique. En sport, Fédération nationale des sports scolaires, la commune de Garoua 1er dans le Nord célèbre la performance de ses athlètes qui ont contribué de manière significative au premier rang occupé par le Nord aux 10 Jeux FENASCO il y a un peu plus d'une semaine ici même à Douala. Youssoufa Dawa, le maire de Garoua 1er, les a reçus et les a félicités pour cette performance qui fait du coup rentrer dans l'histoire de manière positive son arrondissement. Le mérite des athlètes de Garoua 1er pour les Jeux nationaux FENASCO B s'était déjà fait remarquer lors des finales régionales au cours desquelles la Bénin avait arraché la Palme d'Or avec dans ses rangs un grand nombre d'athlètes de Garoua 1er. Cérémonie bien nostalgique pour les tout-petits du primaire qui se sont vus remettre à l'occasion des outils de classe et autres documents scolaires importants. Partons du Nord pour l'autre côté du triangle national. C'est avec l'agence France Presse pour l'information à l'international. Le braqueur Redouane Faïd s'est évadé de sa prison dans le Nord. Il a utilisé des explosifs et pris en otage 4 surveillants libérés depuis. Selon le procureur, il est armé et muni d'explosifs. L'homme est soupçonné d'être le maître d'œuvre d'un projet d'attaque à main armée qui avait coûté la vie à une policière municipale de 26 ans en mai 2010 dans le Val-de-Marne. Chahut au Conseil national du Parti socialiste, des manifestants de PSA se sont invités à la réunion. C'est une nouvelle illustration de la crise qu'affronte le gouvernement. Prenant à partie certains ministres présents, le délégué CGT Jean-Pierre Mercier leur a lancé « Vous avez vos menteurs, vos Cahuzac, nous on a Monsieur Varin, président de l'entreprise ».
Le nouveau procès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak tourne court. Le juge s'est retiré et a demandé qu'un nouveau tribunal soit choisi. Renversé en février 2011 après 30 ans de pouvoir, Moubarak doit être jugé pour la mort de près de 850 personnes. Lors d'un procès en 2012, il avait été condamné à la prison à perpétuité pour ces faits, mais ce verdict a été ensuite annulé. Les Vénézuéliens retournent aux urnes. Plus d'un mois après le décès de Hugo Chavez, ils doivent choisir un nouveau dirigeant. Président par intérim mais dauphin désigné, Nicolas Maduro demande au peuple d'exaucer les derniers souhaits du commandante. Face à lui, Enrique Capriles prône le retour de l'économie de marché. Les côtes de Californie sont frappées par un fait inhabituel par son ampleur. Des centaines d'otaries affamés s'y sont échoués depuis janvier. En mars dernier, un bébé otari avait même surpris les clients d'un hôtel de luxe en se glissant jusqu'au bar de l'établissement. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce point sur l'actualité. Merci de rester sur CAM News 24.